Vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre assurance n'a pas couvert un sinistre alors que vous pensiez être protégé? C'est une situation frustrante et la réponse se trouve souvent dans les exclusions de garantie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'assurance. Aujourd'hui, on va encore décortiquer ensemble ce concept souvent mal compris en assurance. En assurance, une exclusion de garantie est une clause inscrite dans votre contrat qui stipule clairement ce qui n'est pas couvert par votre assureur. C'est le revers de la médaille de la garantie. Si une garantie vous dit « ceci est couvert », une exclusion vous dit « ceci ne l'est pas ». Pourquoi existe-t-il des exclusions? Principalement pour deux raisons. 1. Gérer le risque. Les assureurs évaluent les risques pour déterminer le prix de votre prime. Certains risques sont considérés comme trop élevés, trop imprévisibles ou hors champ d'activité normale de l'assureur. 2. Pour éviter la fraude ou l'abus. Les exclusions permettent de se prémunir contre des situations où l'assuré pourrait intentionnellement causer un sinistre ou faire une déclaration abusive. Il est absolument crucial de lire attentivement les conditions générales et particulières de votre contrat d'assurance. Les exclusions y sont toujours listées. C'est souvent là que se cachent les surprises lors d'un sinistre. N'hésitez jamais à poser des questions à votre assureur ou à votre courtier si une clause n'est pas claire. Type d'exclusion et exemple concret. Les exclusions peuvent être de plusieurs types. Nous avons les exclusions légales imposées par la loi. Elles s'appliquent à tous les contrats d'assurance, quelle que soit la compagnie. Et nous avons aussi les exclusions conventionnelles ou contractuelles, spécifiques à chaque contrat, négociées entre l'assureur et l'assuré. Elles doivent être rédigées de manière claire et sans équivoque. Voici quelques exemples courants d'exclusions que l'on retrouve dans différents types de contrats d'assurance. Par exemple, en assurance auto, conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise des stupéfiants, c'est une exclusion classique. Si vous avez un accident dans cette situation, votre assureur ne couvrira pas les dommages et vous pourriez même devoir rembourser les indemnités versées aux victimes par votre assureur. Il y a aussi le défaut de permis de conduire. Si vous n'avez pas de permis valide ou si votre permis est suspendu, c'est une exclusion de garantie. La participation à des paris ou épreuves de vitesse, les courses automobiles non déclarées ou illégales. Les dommages intentionnels, si vous dégradez volontairement votre propre véhicule. En assurance habitation, le dégât causé par un manque d'entretien manifeste. Par exemple, une inondation due à une gouttière jamais nettoyée qui déborde. Les sinistres aussi survenant pendant une inoccupation prolongée du logement. Si votre logement est vide depuis plusieurs mois sans que vous ayez pris de mesures spécifiques, comme prévenir l'assureur ou installer des systèmes de sécurité supplémentaires, c'est une exclusion. Les dommages dus à des événements nucléaires, des guerres civiles, ces risques sont considérés comme majeurs et sont généralement exclus. Les biens de valeur non déclarés, vos bijoux de famille ou les œuvres d'art peuvent ne pas être couverts ou l'être à une valeur très limitée si vous ne les avez pas spécifiquement déclarés et fait assurer. Il y a aussi les exclusions, généralement retrouvées dans presque tous les contrats. La faute intentionnelle de l'assuré. Si l'assuré a délibérément causé le sinistre pour toucher l'assurance, c'est une exclusion. Ce qu'il faut retenir, les exclusions de garantie ne sont pas là pour vous piéger, mais pour définir précisément le cadre de l'intervention de l'assureur. Pour éviter les mauvaises surprises, le mot d'ordre, c'est la transparence. Soyez transparent avec votre assureur lors de la souscription et surtout, prenez le temps de lire et comprendre votre contrat. C'est votre meilleure protection. Avez-vous déjà été confronté à une exclusion d'assurance? Partagez votre expérience. Cela peut aider d'autres auditeurs. Merci pour votre écoute et à la prochaine.